10h-11h, les toqués. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Emmanuel Bordeaux. Et Julien Sénéchal. Bon. Faites le jingle vous-même. Débrouillez-vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à toute la communauté du bon goût sartois. On cuisine ensemble ce matin comme chaque jour autour des bons produits. On attend vos appels au 02 43 29 10 10 pour nous proposer vos recettes à base de quels ingrédients ce matin, Emmanuel? Du bœuf avec Martine Jardin et puis avec Fabrice Mazel. Du verre de farine. Oui. Étonnant, non? Tout ça, c'est des protéines et on va en faire quelques recettes. Moi, j'ai quelques idées de recettes avec le verre, avec le bœuf aussi. Une petite recette de joue de bœuf tout à l'heure. Puis Martine nous donnera plein d'autres recettes. Vous êtes les bienvenus au 02 43 29 10 10. Êtes-vous prêt à manger du verre de farine, par exemple? Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Si vous avez même une idée de recette autour de ce verre, vous pouvez nous la donner. Vous êtes les bienvenus. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Martine Jardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc éleveuse de vaches limousines à Brulon. C'est des vaches de luxe, hein, les vaches limousines. Ouais. C'est la vache préférée de Bruno Mandestic, le speaker des 24 heures Oui, du c'est Mans. ça. Ah Dès ouais. qu'il y a limousine, Limousine. tout de suite, il a dit c'est génial. En tout cas, c'est de la belle vache. Race à viande, ça, la limousine. C'est la hein. race à Ouais. viande, oui. Voilà, et c'est différent parce que voilà, il y a les races Il y a laitières. la race laitière, eux, qui produisent que du lait pour la consommation, et la race à viande qui produit de la viande pour la consommation humaine. Voilà. Voilà, et elles sont bien vos vaches. Alors, c'est exclusivement des vaches Alors, il y a des vaches avec leurs veaux, il y a D'accord. les génisses, et puis il y a les taureaux qui sont avec les vaches aussi. D'accord. Voilà. Et on mange aussi bien la viande de taureau que la viande de génisse. Alors, la viande de taureau, ça va être une viande plus dure, parce que forcément, elle C'est va ça, avoir ouais. plus de goût aussi, parce que bon, c'est un taureau. Hein, c'est, Il y a de voilà. la testostérone qui C'est plus se balade épicé. dans le truc là. Donc on en mange beaucoup moins. On va manger du jeune bovin plutôt, Ouais, du jeune c'est bovin, mais bon, c'est des choses que nous on fait pas, le jeune bovin. D'accord. Autour de la table détoquée ce matin également Fabrice Mazel. Bonjour Fabrice. Bonjour. De la société Innoprotea, vous êtes basé à Nantes et vous élevez des vers de farine, et c'est d'ailleurs important de préciser élevage parce qu'il n'y a que 3 sociétés en France qui font de l'élevage. Il y a plusieurs entreprises qui proposent, on va dire, vrai. des vers de farine à l'apéritif ou en événementiel, mais vous, votre spécialité, c'est l'élevage. Absolument. Oui. Nous, on est donc basé à Nantes et on a privilégié cette méthode-là, c'est-à-dire l'élevage de nos insectes pour les distribuer à destination de la consommation humaine. Donc, il y a quelques entreprises, effectivement. Il y en a, on en compte aujourd'hui 3 de manière professionnelle sur l'élevage d'insectes. Après, on va avoir plein de particuliers qui sont des entomophages ou entomophages qui aiment consommer des insectes et qui vont avoir des élevages chez eux pour leur alimentation personnelle. Mais l'avantage de passer par une entreprise, on va dire, c'est la traçabilité, justement, parce que vous êtes un laboratoire. Voilà. Absolument, ouais. Nous, on a mis en place des méthodologies d'élevage calées sur des techniques très spécifiques. On est en lien avec des sociétés spécifiques pour mettre en place, par exemple, des PMS, des plans de maîtrise sanitaire de nos élevages, Oui. où l'on contrôle l'ensemble C'est des comme intrants. quand on élève une race bovine, et il faut une traçabilité. Oui, c'est pareil. Ça Oui. peut pas manger n'importe quoi. Absolument. Ça mange quoi d'ailleurs un verre de farine? Alors, comme son nom l'indique, le ver de farine mange beaucoup de farine. D'accord. Donc, beaucoup de céréales. C'est quoi exactement ce verre? C'est le. Alors, le ver est le stade larvaire d'un insecte qui D'accord. s'appelle le ténébrion meunier, Eh ou oui. ténébrion molitor, du nom scientifique. Très utilisé dans les écoles, notamment en pédagogie, les C'est vers de vrai. farine. Ouais. D'accord. Très bien. Et le On se fait ténébrion. passer la petite fiole là. Mais allez-y, oui. Madame Jardin, est-ce que vous êtes Oui. prête? Est-ce que vous voulez tenter l'expérience ou pas? Sur France Bleu Maine, on tente l'expérience. Donc, vous n'avez pas dit ce que. Alors, ça mange de la farine. Vous mettez de la- Ça mange de la farine et puis ça mange également dans nos élevages à nous des légumes frais. Ouais. D'accord. Par exemple des pommes qui lui permettent de donner un goût un peu plus spécifique à nos insectes. Avant de les consommer, il faut juste savoir que l'insecte étant de la famille des arthropodes et donc de la famille des crevettes et crustacés, etc., vous avez les mêmes allergènes à l'intérieur du ver de farine D'accord. que des crevettes. Ce qui, par contre, les crustacés sont très reconnus en France, en Europe, ce qui n'est pas encore forcément le cas pour les insectes. Il y a une sorte de flou juridique, on peut en manger, c'est toléré, mais il n'y a pas vraiment de normes encore en France. Il n'y a pas encore de normes absolument en France. On espère y arriver assez vite. Mais l'insecte n'est pas considéré comme un aliment dans l'Union européenne. Donc il faut passer par des dossiers de novel food pour pouvoir avoir une autorisation de mise sur le marché. On travaille là-dessus, nous, en ce moment. On vient de goûter là. Martine, moi je trouve ça très très bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ressemble à des gâteaux apéro. C'est séché d'ailleurs. Voilà, Alors, nos comment- insectes ouais, sont on va voir déshydratés. comment.
Ils sont déshydratés, c'est-à-dire cuits à basse température. D'accord. L'intérêt de l'insecte en tant que tel, c'est son côté taux de protéines et qualité nutritive. C'est pour ça que nous, on les déshydrate, c'est-à-dire cuits à basse température, afin d'éviter de casser les chaînes de protéines au moment de la transformation. Il n'y a pas Ce une qui question ferait de débouillanter aussi? Ça, c'était pour d'autres insectes? Oui, c'est d'autres insectes. C'est pour les grillons, ça. Ouais. Donc, Il s'y connaît, Julien Sénéchal. Attends, mais C'est ouais. bien ça. C'est vraiment bon. Moi, je trouve ça délicieux. Eh ben, Franchement. c'est gentil. Non, c'est vrai, très c'est vertueux. très gâteau apéro. On demandait à Martine, Fabrice d'essayer de goûter. Elle a goûté d'ailleurs. Oui, j'ai Martine goûté, avec quand ce même. grand sourire d'ailleurs. Ouais, vous avez tenté parce que c'est vrai quand j'ai mis dans la main, là, quand on met dans la main, on voit évidemment la forme du verre. Ouais. C'est C'est vrai vrai qu'ils que- sont rebutés. C'est un blocage. Il bougerait, ça serait peut-être Ouais, différent. oui. Ah oui, Mais on mange des huîtres, Martine, elles bougent, Oui, elles sont vivantes. Oui, Oui. oui. c'est un des seuls animaux avec l'oursin que l'on mange vivant. Sinon, Ouais. il ne nous viendrait pas l'idée de manger un bœuf vivant, une poule vivante, Alors ça un bouge de poisson trop. vivant. Déjà, oui, il faut courir après, c'est compliqué. Il faut une grande bouche pour manger un bœuf vivant. Oui, c'est ça. Allez, on parle de protéines ce matin, notamment de viande de bœuf avec Martine Jardin, éleveuse de vaches limousines à Brulon, et puis ces vers de farine qui sont élevés par la société Innoprotea, basée sur Nantes. Vous nous appelez si vous avez des questions à poser, Oui. ou sur la viande, ou sur les vers de farine, 02 43 29 10 10, et puis évidemment une petite recette oui. à proposer, pourquoi pas. Oui, avec ses verres. Parce que Avec moi, ses ça me verres. donne plein d'idées maintenant que j'ai goûté. Et il en a aussi, pour faire des belles Fabrice. salades. Dans une omelette aussi, ça va être très bien ça. Omelette Absolument. quiche, notamment les quiches, ça marche très bien aussi. On fait de la farine, mais on va en parler d'ici quelques instants. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux. Et Avec- Julien Sénéchal. Avec Martine Jardin, éleveuse de vaches limousines à Brulon, et Fabrice Mazel d'Innoprotea, élevage de vers de farine du côté de Nantes. Martine, une des particularités de votre ferme, les jardins de Beauregard, c'est la vente directe. C'est en plein développement, cette vente directe. On sent que le côté produit court, ça intéresse les gens. On vient chercher la viande chez vous pour vous connaître aussi peut-être? On vient chercher la viande chez nous, on la commande, et pour nous connaître, pour voir comment on élève nos bovins et discuter avec nous. Et ça se fait de plus en plus, le circuit court. Les gens recherchent la proximité, recherchent le plus près de chez eux pour avoir une traçabilité et puis vraiment connaître le produit, comment le bovin est élevé en fait, quoi. Voilà, parce qu'on achète et puis derrière on les voit. Derrière, on les voit. 55 où vaches elles et 3 taureaux là. Ouais. Avec les petits veaux aussi, il ne faut pas oublier Eh les oui. petits veaux, Eh parce oui. que quand même, ils sont avec leur mère dans les pâtures, les Voilà. petits veaux. Mais c'est en pleine expansion, en plein développement. Voilà, j'imagine que vous augmentez vos ventes depuis quelques années. On Là. augmente nos ventes depuis quelques années. Voilà. Quand vous entendez les scandales type viande de cheval dans les lasagnes, vous êtes contente, vous, parce que voilà, les gens ils viennent vers vous. Ah ouais, ils viennent vers nous parce que là, ils ont vraiment du pur Voilà. bœuf, quoi. En plus, vous êtes dans le réseau Bienvenue à la ferme, donc Ouais. c'est-à-dire que vous faites visiter vraiment On l'exploitation. fait visiter l'exploitation, Ouais. les portes ouvertes. et Pas de ça. laboratoire de transformation? Pas de laboratoire, Allez-y tous, c'est dans le ouais. micro, Emmanuel. hein. Ouais. Mais c'est en direct ici, vous savez pas encore. Pas de Julien. labo, par contre, on fait appel à un boucher qui a le labo et qui découpe chez lui, en fait. D'accord. Parce que nous, on n'a pas voulu investir dans un labo, on a préféré faire un groupe d'agriculteurs et investir dans un labo commun, quoi, en fait, quoi. Toutes les pièces de bœuf peuvent être vendues en direct? Toutes les pièces, de la langue jusqu'à la queue. Et une queue Et de les bœuf. tripes et tout, Ah oui. quoi. Et Voilà. une queue de bœuf, ça c'est bon. hein. Ça c'est très très bon. Ah, ça, c'est fin, oui. Il y a On certes- est au cœur de l'actualité en vous accueillant tous les deux ce matin. Oui. Parce qu'il y a eu ce fameux rapport de l'OMS sur soi-disant la viande de bœuf qui serait cancérigène, cancérogène, je sais pas, ils inventent des noms en plus. Et on vous invite, vous, avec les insectes, parce que ce serait soi-disant l'avenir, voilà, pour nourrir la planète. Alors, Oui. est-ce qu'on peut pas prendre un peu de recul sur ces choses-là quand même, quels que soient vos domaines d'activité? Est-ce qu'on vous en parle de ce rapport de l'OMS, là où la viande de bœuf et les charcuteries seraient cancérigènes? Alors, pas mes clients qui viennent à la maison ou que je distribue, non, il n'en est pas vraiment question, quoi, en fait. Voilà, parce que On l'info a n'entend été pas le tellement, sujet, voilà, enfin, a été tellement générale, c'est-à-dire qu'on englobe toutes les charcuteries et toute la viande de bœuf, quels que soient les systèmes d'élevage. C'est ça qui est quand même assez incroyable dans ce rapport. Moi, je suis très étonné. Moi, je passe un coup de gueule ce matin parce que non, mais une vache qui va être nourrie, elle va être chargée en antibiotiques, qui va manger du soja transgénique, qui va voilà faire du lait pendant je sais pas combien d'années et qu'on va manger après. Entre la limousine de Madame Jardin, c'est quand même pas la même chose. Ah non, on est Parce que d'accord. qu'est-ce qu'elles mangent vos vaches? Ah bah nous, elles sont à la prairie, là, encore en ce moment. Ah. Donc elles sont dehors, elles pâturent, elles mangent de l'herbe. Alors maintenant, l'herbe commence à en avoir un petit peu moins, Oui. donc on complémente avec du foin.
foin. Et donc, elles ont du foin à volonté dans des râteliers, quoi. Donc, elles mangent vraiment de l'herbe, des fleurs, des céréales. Voilà. Et l'hiver, du coup, vous avez fait des céréales cet été aussi sur l'exploitation. On a fait des récoltes de foin, on a fait un petit peu d'enrubanage. Donc, tout ça, ça va les servir pour les alimenter cet hiver, quoi. Voilà. Et même maintenant, donc c'est de la bonne viande. C'est de la bonne viande. On peut en manger. Pure race limousine. Et puis, c'est vrai que chez nous, on a une exploitation qui est vallonnée, donc ça se prête qu'à l'élevage, en fait, quoi. Et Fabrice, vous, quel regard vous portez sur ce rapport? Vous, c'est plutôt intéressant pour vous, hein. Oui et non. Enfin, le côté intéressant, c'est de montrer que techniquement, on ne pourra pas continuer à produire du bétail comme on essaye d'en produire aujourd'hui. Quand on va au Texas avec des vaches partout, il n'y a pas un brin d'herbe. Là, forcément, ça induit des baisses de coûts et des risques sanitaires qui deviennent de plus en plus dangereux. Et on voit les crises se succéder. Donc, nous, on n'est pas du tout, en tant qu'éleveur d'insectes, contre la filière bovine, au contraire. Même à titre personnel, moi j'adore le bœuf et les équipes adorent le bœuf. Il est hors de question de se priver du bœuf. Non, mais après c'est pas une histoire de privation, c'est-à-dire que peut-être en manger moins, mais de meilleure qualité aussi. C'est ça le grand nœud du problème aujourd'hui. Il faut pas surmanger de la viande, il faut manger raisonnablement, il faut équilibrer ses menus, il faut manger de tout, quoi. Et c'est là où nous on peut apporter quelque chose avec nos verres de farine et la farine que l'on est en train de travailler, c'est-à-dire à faire un complément alimentaire, une farine protéinée qui ne serait pas issue des produits carnés type bovin. Voilà. On va d'ailleurs en reparler avec vous, Fabrice et Martine, parce que il n'y a pas de labellisation bio puisque pour l'instant c'est pas vraiment reconnu comme aliment l'insecte, mais c'est très écologique comme manière de consommer. En tout cas, ces insectes, vous allez nous expliquer ça d'ici quelques instants, Fabrice. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. De la viande bovine et des insectes et des vers de farine ce matin dans les Toquets avec Martine Jardin, éleveuse de vaches limousines à Brulon, et Fabrice Mazel qui est éleveur de vers de farine du côté de Nantes. Fabrice, avec la volonté pour vous de créer une farine, c'était en 2 phases finalement, Inoprotea, une première phase d'acceptation du produit. C'est ça, en fin de compte, la phase d'aujourd'hui. C'est fait ici autour de la table. Vous avez remarqué, moi je suis en train de déguster curry de Colombo et 4 épices parce que elles sont aromatisées. Ils sont aromatisés vos vers de farine. On les vend également nature pour que les gens puissent bien capter le goût et les qualités organoleptiques d'un verre de farine nature. Ça marche très bien. Et puis après, Et après, on les aromatise également soit pour l'apéritif, soit pour agrémenter ses plats. D'accord. Donc, il faut faire quand même des volumes. Ça se présente comment un élevage justement de vers de farine? C'est des boîtes? Alors absolument. C'est un des avantages écologiques de l'élevage de vers de farine, c'est que c'est un élevage qui est hors sol, c'est-à-dire qu'on n'impacte pas de terres agricoles pour élever nos insectes. Ils se baladent pas comme ceux de Madame Jardin dans les champs. Ils sont élevés en milieu clos, dans des salles isolées, chauffées, avec verticales, voilà, avec un taux d'hygrométrie de qualité et dans des bacs absolument. Et ça doit se développer très vite en plus ces petites bêtes à mon avis. Ça se développe plutôt vite, oui, absolument. Donc pour qu'elles soient à maturité, pour qu'elles soient commercialisables, elles ont combien de temps? Ça met combien de temps? Alors ça va dépendre des protocoles d'élevage. Si vous avez un élevage dans votre jardin, enfin dans votre cuisine ou dans votre garage, ça va pas être les mêmes normes que chez nous, mais avec nos normes à nous, on est entre 8 à 10 semaines d'élevage entre l'œuf et la larve productible. Donc cuit après basse température et aromatisé à ce moment-là ou après la cuisson? Ils sont aromatisés après la cuisson. D'accord. On les aromatise ensuite et on les redéshydrate un peu pour les torréfier, pour exhauster encore les goûts d'épices et les mélanges. Et c'est marrant, c'est marqué dessus, vous l'avez dit tout à l'heure, un risque d'allergie identique aux crustacés. Absolument. Donc si on ne supporte pas la crevette ou le crabe, il ne faut pas en manger. Voilà. D'accord, c'est tout, c'est la seule intolérance. C'est la seule intolérance. Il y a aujourd'hui plus de 2 milliards de personnes qui consomment des insectes tous les jours. Plutôt dans les pays asiatiques, c'est le cliché qu'on a, mais est-ce que c'est vrai? C'est pas forcément juste un cliché, c'est vrai qu'il y a énormément de gens en Asie du Sud-Est qui en consomment, mais on en consomme également énormément en Afrique et aussi en Amérique latine et Amérique centrale. Le Mexique, par exemple, la Colombie consomme énormément de petites fourmis, dites fourmis à gros cul, puisqu'elles ont un abdomen qui est assez important et qui sont très très bonnes.
grillés. Et la particularité d'Innoprotea, Emmanuel, c'est qu'on est effectivement dans l'actualité puisque vous êtes à un moment charnière de l'activité, c'est qu'aujourd'hui vous êtes quasiment en flux tendu entre l'élevage et la distribution. C'est vrai. C'est qu'on a travaillé nous pendant un an en recherche-développement pour maîtriser notre élevage, puisqu'il n'y avait pas de formation spécifique liée à l'élevage de nos vers de farine à destination de l'alimentation humaine. Donc il a fallu tout inventer, tout débroussailler. Et puis une fois qu'on a maîtrisé nos protocoles, on a donc lancé un élevage un peu plus conséquent pour commencer la distribution, en attendant d'avoir des normes légales pour se développer plus avant. Mais du coup, cette phase de montée en production fait qu'on se retrouve un peu freiné par la demande et on n'arrive pas forcément à fournir tout le monde. Des recettes maintenant, des recettes. Avec voilà ce qu'on a là ce matin, on peut mettre ça dans des salades, j'imagine. Dans une salade, ça doit être très sympa. Absolument. Ça va donner un côté craquant, croustillant. Il y a des croquants, il y a des craquants. Oui, c'est ça. Ça ferait plaisir à Cyril Lignac. À Cyril Lignac, ça. Il y aurait les craquants, les croquants. Ouais. Dans des quiches aussi, vous m'avez dit, Fabrice. Oui, parce qu'en fin de compte, le verre de farine peut parfois remplacer le lardon, par exemple, dans une quiche ou une omelette. Donc on peut l'utiliser en agrémentation des plats. Alors on peut l'utiliser entier quand il est déshydraté sous sa forme de petits sarments là que vous voyez. On peut également pour faciliter l'acceptabilité avec ses amis, le concasser. D'accord. Avec un petit pilon, le concasse et puis on va parsemer sur une omelette une fois qu'elle est cuite au dernier moment pour conserver son. Oui, c'est le côté dernier moment où on met dessus pour avoir un des croustillants. steak de viande de bœuf. Je suis pas sûr ça se mange comme ça. Un bon steak, une bonne entrecôte. Ouais. Alors justement cette vente directe, donc vous n'abattez pas vos bêtes à la ferme. Hein. Ah bah non, c'est interdit. C'est interdit, il faut les emmener à l'abattoir. Et elles reviennent. Et après vous faites maturer la viande pendant combien de temps vous? Alors pendant 14 jours. C'est 14 jours avant la découpe. Qu'est-ce qu'on entend, Emmanuel, par maturer? Une fois que la bête a été tuée, il faut que la viande se repose. Voilà, il faut qu'elle se repose parce qu'elle est tendue. Et plus on avance dans le temps, meilleure elle est. Voilà, plus elle a de goût en fait. Ça ressort le goût de la viande, voilà. Vous tentez pas la maturation un peu plus longue là? Alors si, parce qu'en fait quand elle est mise sous vide, elle la mature encore. Ah d'accord. Ouais. Donc elle est découpée à partir de 14-15 jours et puis après sous vide elle peut encore maturer. Alors après c'est le consommateur qu'il faut pas qu'il mette trop vite au congélateur. Par contre, il faut qu'il prenne le temps de la laisser au frigo. Attendre un peu. C'est vrai que 3 semaines c'est idéal. 3 semaines. Normalement c'est 3 semaines. 3 semaines, il faut la laisser au frais dans le frigo. Ouais. Mais moi, 3 semaines, une viande de bœuf dans le frigo, c'est une torture. Elle est sous vide. Il n'y a pas de danger. Elle ne va pas s'abîmer du tout. Au contraire, elle ne sera que meilleure. Vous l'aimez comment? Franchement, ce que vous adorez dans une recette de bœuf, vous? Comment vous... J'adore tous les morceaux, moi, en fait. Les morceaux, mais vous aimez plutôt les choses braisées ou alors J'aime bien les choses mijotées. D'accord. Ça le goût ressort davantage. Un beefsteak, c'est bon, hein, c'est vite fait, c'est vite. Mais moi, je préfère un bon bourguignon, un bon pot-au-feu. Puis là, c'est la période là. J'en ai mangé un hier de bourguignon qui était très bon d'ailleurs. Ça, c'était pour parler de ma vie. Martine, c'est bien. Martine, on reçoit souvent Alain Cabane pour les porcs fermiers de la Sarthe qui nous dit il faut le manger pas forcément rosé, le porc et tout. Vous l'aimez comment? Plutôt saignant, bien cuit, à point? Moi j'aime bien saignant le bœuf. Ah oui, le bœuf, c'est obligatoirement Fabrice? Pareil. Saignant aussi. C'est là où on aura le goût. Hein. C'est là qu'on a le plus le goût, voilà. À la joue de bœuf, moi je vais vous donner, j'espère. Vous en faites de temps en temps de la joue de bœuf? Oui, mais moi quand j'abats un bovin, j'en ai que 2. Il y en a que 2. C'est ce qu'il faut savoir. Allez, il y en a que 2, j'ai comme qu'une langue aussi, donc c'est couru quoi. Une queue, c'est pareil, donc en fait. Vous nous appelez dès maintenant pour nous proposer vos recettes à base de bœuf et puis peut-être des suggestions également pour les verres de farine 02 43 29 10 10. Ce sera juste après Louane. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux. Pendant qu'Emmanuel est en train de découper du saucisson, saucisson. Des produits transformés de Martine Jardin, Fabrice Mazel pour Innoprotea et vos verres de farine. On a des fioles, ce sont donc des produits que vous commercialisez. Où est-ce qu'on peut les trouver, ces verres de farine? Alors aujourd'hui en Sarthe, on a 2 points de vente. Enfin, on en a un qui est la cave de Pedro dans le Vieux-Mans. Je me rappelle rue Saint-Honoré. Voilà, c'est ça, mais c'est l'ancienne librairie La Bulle, je crois, qui est connue par les Sartois. Et puis donc demain, on sera à la Maison Régnier toute l'après-midi de 13h à 18h pour faire goûter nos produits avec probablement après de la vente de nos produits à la boutique. Ça a été un des premiers circuits de distribution finalement, les caves à vin? Oui. Alors pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on s'est assez vite rendu compte que l'insecte apéritif se mariait très très bien avec le vin en règle générale.
Et donc, on a mis en place plusieurs animations et de découvertes de dégustation avec l'insecte une fois et le qu'on vin. a bu 2 verres de vin, on dit on oublie, voilà, c'est ça. de farine, c'est ça. L'acceptabilité est plus simple. On demandera à Éric Bourget de la cave à vin au Mans ce qu'il mettrait lui avec ses verres de farine. Les produits transformés, Emmanuel, ils sont bons. Le saucisson, il est bon. Ouais, alors c'est un saucisson pur bœuf. Ça, c'est très étonnant. Fabriqué donc dans la Mayenne par votre boucher. Voilà, par mon boucher, par Thierry Lochard. Qui a une machine particulière pour recréer. Alors, en fait, c'est de la viande hachée de bœuf qui met dans un boyau et qui fait sécher, quoi, en fait. Qui fait sécher. Qui mature pendant au moins 3 semaines avant de pouvoir le consommer, quoi. C'est assez bluffant. Il n'y a pas un gramme de porc dans cette non, pas dans un ce gramme de porc. C'est hyper bon. Voilà. C'est du gras de bœuf avec de la viande de bœuf. Voilà. Il met quelle partie de l'animal, vous le savez, ça, dans ce saucisson? Alors, c'est les parties qu'on sert, par exemple, pour faire des bourguignons, des pot-au-feu ou des choses comme ça. Alors, faut du gras, donc automatiquement, on va prendre les parties qui sont plus grasses, quoi. Sinon, la viande serait trop sec, le saucisson serait sec, quoi. Justement, ces parties-là de bœuf à braiser, c'est plutôt à l'avant ou à l'arrière de l'animal? Alors, il y en a à l'avant et à l'arrière. D'accord, il y en a un peu partout. Oui, il y en a un petit peu partout. Les morceaux à mijoter, il y en a devant et derrière, quoi. Alors, vous faites aussi des rillettes de bœuf. Alors là, par contre, il y a un peu de porc. Il y a un peu de porc là. C'est obligatoire, il faut vraiment qu'il y ait du gras. Sinon, si on met pas un peu de gras dedans, ou du gras de porc ou du gras de canard qu'on peut mettre, mais si on met pas un peu de gras, la rillette va être trop sec, quoi. Donc, puis il faut mettre un petit peu. Donc il y en a un petit peu, quoi. Il y a plus de bœuf forcément, mais il y en a un petit peu. C'est pour la faire mijoter aussi, parce que on fait quand même mijoter 12 à 15 heures. 12 à 15 heures pour les rillettes. Donc, pour les rillettes, donc comme elles mijotent doucement, il faut un petit peu de gras. Il faut du gras pour que ça mijote. Voilà. Vous avez une petite recette de bourguignon. Votre recette de bourguignon à vous, Madame Jardin, c'est quoi? Alors moi, quand je fais du bourguignon, j'aime bien le faire avec du paleron, mais je prends même des fois du jarret. En fait, le jarret se utilise aussi pour les pot-au-feu, mais moi je prends ça. D'accord. Donc en fait, je coupe mes tranches et puis après je les tourne dans la farine. Je les mets dans la farine en fait. Et puis après, je les fais revenir dans un petit peu de beurre. Et puis je rajoute, une fois que j'ai fait ça, je rajoute un petit peu de vin dessus, quoi. Alors je prends du vin qu'on a chez nous, en fait, soit du Janière, soit un reste de vin que un petit Bordeaux ou des choses comme ça. Et puis je laisse mijoter, quoi. Mais combien de temps c'est ça? Au moins 6 ou 7 heures? Oh non, non. Faut que ce soit tendre. Pas le bourguignon, en fait. Non, pas le bourguignon, vous sortez du studio 2 minutes, s'il vous plaît. On me censure. 2 minutes de prison. Carton jaune. 2 bonnes heures. Mais il est encore meilleur quand on le réchauffe, en fait. Oui. Le mieux, c'est de le faire la veille ou le matin de bonne heure et puis de le réchauffer au moment de manger. Parce que le fait de l'avoir laissé refroidir, la viande va s'attendrir encore. Exactement. Et elle aura plus de son goût, quoi. Par contre, la joue, si on fait la joue, là, c'est plus long, la cuisson. C'est plus long parce qu'il y a un petit peu de gélatineux dedans, donc c'est un tout petit peu plus long, quoi. Voilà. Mais c'est bien, Julien, de poser des questions. Mais moi, je suis persuadé qu'il faut le faire mijoter très longtemps, ce bœuf. Un peu comme vous. Ouais, c'est ça. Avec beaucoup de vin, évidemment. Avec beaucoup de vin. Voilà. Il a fait à ma place. Bravo. D'ici quelques minutes, on continue de parler de bœuf et de verre de farine. On va parler d'ailleurs avec vous, Fabrice, dans un instant de la farine parce que c'est important de le préciser. Et puis on va reparler de la dégustation qui aura lieu à Régnier. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Avec Martine Jardin, éleveuse de vaches limousines à Brulon, et Fabrice Mazel de la société Innoprotea qui élève des vers de farine. Fabrice, l'objectif maintenant, c'est de proposer une farine à base de ces vers. Absolument, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, on démocratise la consommation d'insectes via l'insecte apéritif, mais le but ultime et le but premier de l'entreprise, c'est de développer des farines protéinées à base de ces insectes, de nos vers de farine, afin de pouvoir les intégrer dans l'alimentation de demain. Brioche. Absolument, gâteau sec, brioche, pâte alimentaire, et puis après, même sur des marchés beaucoup plus spécifiques de nutrition, de santé, pour les sportifs, des barres vitaminées. Vous êtes installé à Nantes, enfin le laboratoire est installé à Nantes au sein d'Atlampol, c'est une sorte de zone d'activité Alors nous sommes installés nous à Nantes, mais Atlampol nous suit, c'est le Technopole nantais qui soutient les entreprises innovantes. Ouais, c'est ça. Et donc on travaille avec un chargé de mission qui nous aide à développer cette farine protéinée là, avec les acteurs comme Oniris, l'école agroalimentaire de Nantes, ou l'INRA sur la région nantaise. D'accord. Comme quoi on peut être complémentaires, vous avez l'air de bien vous entendre avec Martine. Mais oui. Mais c'est ça. Vous êtes éleveurs tous les deux. On est éleveurs différents. Oui. Ouais, c'est ça. On fait on n'a pas la même approche. Voilà. On mange les verres de farine à l'apéro avec un bon petit Janière par exemple. Ouais. Et puis ensuite on enquille sur une bonne côte de bœuf au barbecue, une bonne côte de bœuf aussi, avec évidemment du vin, mais avec modération. On est bien d'accord. Le goût
du vin. Emmanuel Bordeaux, d'ailleurs, vous le vin, hein, ça vous connaît bien. Ah bah oui, ça me connaît bien. J'aime bien les sauces au vin, moi justement. C'est vrai que c'est bon quand on met dans le bourguignon, où justement on parlait toujours de cette fameuse joue là. Il y a que 2 joues sur un animal, donc on le commande bien à l'avance chez vous. Ah oui, bien à l'avance. Ça, c'est important. Il faut prendre son tour. Et puis après, justement, pour ces viandes qu'on va faire l'été, enfin ça va presque être l'été ce week-end, donc on peut se faire comme ça encore des barbecues. On peut faire des barbecues. Moi, je fais des chipots, merguez, saucisses de bœuf. En fait. D'accord, une bonne hotte. Hein, et c'est pareil, 100% bœuf. 100% bœuf, voilà. D'accord, 100%. La merguez, il y a l'épice dedans quand même. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est 100% bœuf. Et on arrive à avoir un résultat comme ça, assez fondant. C'est fondant, sauf qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas trop faire cuire. C'est de la viande rouge. Oui, c'est du bœuf. Faut pas oublier, parce que sinon, si on fait trop cuire, c'est brûlé, c'est pas bon, quoi. Enfin, mais il y a quand même une période de l'année où la viande est quand même meilleure, justement, quand on est à la fin de l'été, là, que les vaches ont mangé toutes ces herbes, toutes ces fleurs, ou au printemps. Est-ce qu'il y a des changements de goût un peu, puisque vos vaches sont à l'herbage? Les vaches sont à l'herbage. L'hiver, elles sont dans des bâtiments, en fait, les grandes stabulations qu'on appelle. Donc là, pourquoi on les met dans les bâtiments? C'est pour pas qu'elles abîment les prairies pour le printemps. Faut que ça repousse, faut la laisser se reposer, quoi. Donc c'est vrai que là, elles ont du foin, elles ont de l'orge, elles ont de l'avoine, elles ont du lin, et ça donne un autre goût, un petit peu autre goût de viande. C'est pas la même couleur. Ça va pas donner tout à fait la même couleur, quoi. D'accord. Au goût, ça change pas énormément. Non, ça change pas énormément, puisque c'est que des céréales, c'est que de l'herbe qu'on donne, qu'elle soit verte ou séchée, quoi. Donc vous ça leur faites change. pas écouter la radio à vos vaches? Eh ben, je vais avoir du mal dans mes prairies, en fait. C'est dommage. Dans la stabule, dans les hangars, oui, il n'y a pas de souci, parce que là, dans les tracteurs, quand on passe, il y a la radio, elle est en route. Mais dans le champ, à part mon téléphone, si je mets très fort, je leur chante des chansons, oui, des choses comme ça. Les délices de Beauregard, c'est à Brulon, c'est de la vente directe à la ferme chez Martine. Produits transformés, là, et on a Pierre pas Jardin. Cité, mais c'est vrai, des tripes. Les tripes, les tripes de bœuf, du bourguignon, de la bolognaise. Benoît Raymond, qui réalise cette émission depuis tout à l'heure, tourne la tête sans arrêt, parce qu'il n'a pas eu le droit de manger, lui, pour l'instant. Bœuf en gelée. Du bœuf en gelée qui se mange chaud ou froid, donc c'est un avantage, quoi. On prendrait bien, Benoît, un petit verre peu de d'insectes. farine. Et les verres de farine, justement, avec la société Innoprotea, c'est demain chez Régnier. Allons-y, Fabrice, 13h, 18h. 13h, 18h, absolument. Donc on fera déguster nos insectes, et puis on fera aussi quelques préparations, quelques petits amuse-bouches, quelques idées sur place. D'accord. On montrera comment on peut les agrémenter sur des petits fours apéritifs. Petite dose comme ça se fait. C'est ça. Merci, c'était très sympa d'être venus tous les deux ce matin. Mais merci de nous avoir invités. Martine Jardin, donc des jardins de Beauregard à Brulon, et puis les délices de Beauregard. Et j'aurais mieux fait, j'étais bien jusqu'à présent. Et Fabrice Mazel pour la société Innoprotea. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. France Bleu Maine, les toqués. Ah, vous allez me Qui c'est demander. qu'on reçoit donc lundi? Vincent Fauché. Non, pas lundi, on s'intéresse d'abord à samedi. Ah oui, c'est Eh vrai. ben oui, les toqués, c'est aussi le samedi. Ah oui, vous êtes dans la cuisine d'un chef sartois. Exactement, je suis allé à Ballon chez Pascal Tesson qui a remodelé un petit peu son restaurant gastronomique avec une recette ancestrale, les bouchées à la reine. Les bouchées à la reine. Comment on fait les bouchées à la reine? Vous écoutez à partir de 10h s'il vous plaît, on va se régaler ensemble encore. Et donc lundi, Vincent Fauché, le chef du Saint-Jacques à Torigny. Et Jacques, oui.